What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Offset qui a lâché une véritable dinguerie. Personne ne s'y attendait. Je vais bien évidemment aussi te parler de Tina Turner qui est décédée, de la série Nouvelle École sur Netflix. Il y a pas mal de petites news. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Tina Turner, une artiste polyvalente qui a brillé dans des genres musicaux allant du rock à la pop en passant par la soul et le R&B, est décédée à l'âge de 83 ans. Sa disparition a provoqué un choc dans le monde de la musique, en particulier au sein de la communauté hip-hop. De nombreux artistes ont rendu hommage à cette légende. Beyoncé et Mariah Carey, deux grandes admiratrices de Tina Turner, ont exprimé leur profonde tristesse et leur reconnaissance pour l'inspiration qu'elle leur a donnée tout au long de leur carrière. Beyoncé a dit « Ma reine bien-aimée, je t'aime infiniment. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir inspirée et de la manière dont tu as ouvert la voie à d'autres artistes. Tu es une force et un exemple de résilience. Tu es l'incarnation du pouvoir et de la passion. Nous sommes tous tellement chanceux d'avoir été témoins de ta gentillesse et de ton bel esprit qui resteront gravés à tout jamais. Merci pour tout ce que tu as fait. Mariah Carey, elle a dit « Les mots légende, icône, diva et superstar sont souvent trop utilisés, mais pourtant, Tina Turner représente tout ça et encore plus. Pour moi, elle sera toujours une survivante et une inspiration pour les femmes du monde entier. Sa musique continuera d'inspirer les générations à venir. Repose en paix. Reine. » Mais elles ne sont pas les seules. D'autres artistes tels que Nicki Minaj, Kid Cudi, Alicia Keys, Missy Elliott, Janelle Monáe, Questlove et Fat Joe ont également rendu hommage à la reine du rock'n'roll. Leur message déborde d'admiration pour son talent, sa force et sa résilience et souligne l'influence durable qu'elle aura sur les générations futures. La perte de Tina Turner est une véritable épreuve pour le monde de la musique. Sa présence et son héritage continueront cependant à vivre à travers sa musique et l'inspiration qu'elle a suscitée. The Weeknd s'est exprimé sur le jour où il a annulé un concert car il ne savait plus chanter. Il dit « Je jouais le personnage de Tedros qui ne sait pas chanter et c'est pour ça que j'ai oublié. C'était terrifiant. » La rappeuse Shay dénonce le sexisme et les doubles standards autour de la nudité des femmes. Elle dit « Je n'aime pas qu'on dise à une femme comment elle est censée s'habiller, se comporter. J'ai un problème avec tout ce qu'on refuse à une femme, mais on ne refuse pas à un homme. Pourquoi une femme nue est forcément un objet sexuel? » Pour ceux qui ont regardé la saison 2 de Nouvelle École, voilà, vous savez que Crystal n'a pas été retenue par Shay, ce qui a conduit à une dispute entre elles. Plus tard, dans une autre émission, Crystal a exprimé son désir de collaborer avec Booba, qui avait précédemment défendu Crystal lors de son conflit avec Shay. Sadek a annoncé la sortie de son album Ouvert tout l'été, pas mal de featuring, il y aura Nino, Big Harang, Datomey et d'autres artistes. Je le rappelle, son album sortira le 16 juin. Gazo a demandé s'il doit envoyer Drill FR6 ou l'extrait qu'il a récemment teasé pour son retour en solo. Melo a annoncé la sortie de sa première mixtape, idée pour le 2 juin. SCH a annoncé une nouvelle date à Bercy pour le 10 décembre 2024. Une influenceuse au nom de Latisha Jones est devenue riche en vendant son propre crachat. À l'origine, un client sur la plateforme OnlyFans a demandé à Latisha une bouteille de sa salive, une demande qu'elle a d'abord considérée comme une blague après avoir accepté et demandé environ 355 €. Elle a été surprise de constater que l'argent avait été rapidement déposé sur son compte. En raison de la facilité de ce processus et de la somme d'argent qu'elle pouvait gagner, Laetitia a commencé à adapter ses tarifs en fonction du client, atteignant une vente maximale d'environ 1776 €. Cette nouvelle source de revenus lui a permis de quitter son emploi à l'épicerie et d'abandonner l'école de médecine. Laetitia est désormais capable de gagner des dizaines de milliers de dollars par mois grâce à cette entreprise. En plus de son crachat, elle vend également d'autres objets personnels tels que ses draps usagés, des vêtements de sport en sueur et des brosses à dents sales qui lui rapportent environ entre 3055 et 5924 € chaque semaine. Future est actuellement en France, il est présent pour le festival de Cannes en compagnie de Travis Scott et The Weeknd. Gunna et Weezy, c'est terminé, le producteur ne travaillera plus avec lui après que Gunna ait balancé. Drake devient le premier artiste de l'histoire à dépasser les 80 milliards de streams sur Spotify. On a toujours cru que les trois membres du groupe Migos, Offset, Quavo et Takeoff étaient de la même famille. Cependant, une récente déclaration d'Offset a jeté le doute sur cette croyance largement répandue. Dans une interview récente, Offset a révélé qu'il n'a pas de lien familial avec Quavo et Takeoff, contrairement à ce que tout le monde croit. Depuis leur premier succès, on croyait que Quavo était l'oncle de Takeoff et que Offset était le cousin
de Quavo. Cette supposée relation familiale était considérée comme une partie intégrante de l'identité du groupe. Cependant, Offset a révélé que seule la première affirmation est vraie. Selon Offset, il a rencontré Quavo et Takeoff à l'école et n'a commencé à traîner avec eux qu'à partir de la 6e. Cette révélation a surpris de nombreux fans du groupe qui ont exprimé leur étonnement sur les réseaux sociaux. Quavo s'est exprimé sur son nouvel album et il dit « Cet album est pour nos vrais fans et c'est aussi ma thérapie. C'est le reflet de ce que je ressens actuellement. Parfois ça va, parfois non. Mais je retrouve toujours ma force. Rocket Power nous aidera tous à surmonter ce que nous traversons. » Jul annonce le deuxième extrait de son album, c'est Quand qu'il s'éteint, au nom de Ragnar, ce soir. Damso travaille actuellement sur sa première exposition qui aura lieu à Bruxelles. Il dit « Merci la nation, je vais bosser sur ma première exposition, ça va me prendre une vingtaine de mois, souhaitez-moi bonne chance. » Le vendredi 26 mai, Aya Nakamura réalisera son tout premier show à l'Accor Arena de Bercy avant d'en enchaîner deux autres le 27 et 28 mai. L'artiste Bushi sera présent au Yardland Festival aux côtés d'artistes comme Metro Boomin. SCH et Sosomanes ont terminé d'écrire un film. Il dit « On a écrit un film avec SCH, on va pas tarder à attaquer les castings et tout ça. » New York s'enfonce dans le sol d'1 à 2 mm par an sous le poids de ses gratte-ciel selon une étude. Un des fils de l'eurodéputé Nadine Morano a été interpellé et placé en garde à vue pour un délit de fuite après un accident de la route survenu alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Le parc du Futuroscope va récupérer l'urine de ses visiteurs pour la traiter et la transformer en biostimulant pour l'agriculture. L'armée de terre réfléchit à un nouveau service militaire d'une durée de 6 mois sur la base du volontariat. 85% des Français sont favorables au rétablissement de la double peine de condamnation puis d'expulsion pour les étrangers délinquants. Un hôtel qui hébergeait des familles à la rue près de Rennes a été évacué par la police pour faire place à des sans-abri de Paris avant les Jeux Olympiques. Une enfant scolarisée a dû quitter son collège pour partir avec sa famille, selon l'UNICEF. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Louis.